Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer le ping VR, c'est-à-dire le tennis de table en réalité virtuelle. C'est un sport que je pratique depuis près de 3 ans maintenant. Allez, je vous invite à rejoindre la partie. Le tennis de table virtuel est incroyablement réaliste, à tel point que des milliers de joueurs en club pratiquent aussi ce sport dans le métavers. Il faut donc saluer le travail de Forfun Labs, les développeurs de Eleven Table Tennis, qui est l'application de référence pour la pratique de ce sport. Mais alors, comment est-ce que cela fonctionne? C'est très simple. Vous enfilez votre casque et vous vous retrouvez immédiatement, raquette en main, prêt à affronter des joueurs autour d'une table virtuelle. Le moteur du jeu est hyper réaliste. On peut reproduire des effets, ajuster ses réglages raquettes et modifier son grip. Eleven Table Tennis est l'une des applications les mieux notées sur les casques Meta, ce qui en fait l'un des véritables vecteurs d'adoption pour la réalité virtuelle. D'ailleurs, je l'ai vu exposé dans les showrooms Meta lors de plusieurs événements de la tech. La force de cette expérience réside dans la capacité à rassembler les passionnés du monde entier autour d'un jeu que l'on connaît tous. J'ai échangé par exemple avec un joueur français qui m'a raconté une histoire qui illustre parfaitement l'impact de ce jeu et de la VR. Après avoir découvert Eleven Table Tennis, il est devenu un pratiquant régulier et il voulait encourager son cousin à le rejoindre. Notamment, il se souvenait des heures passées à jouer avec lui quand ils étaient plus jeunes. Le seul problème, c'est que son cousin était réfractaire au métavers et aux nouvelles technologies. Alors, avec la complicité de sa femme, ils ont offert un casque VR pour Noël, le forçant ainsi à adopter cette technologie malgré lui. Et après une seule session, son cousin a été emballé. Depuis, ils se retrouvent tous les week-ends pour jouer ensemble comme en bon vieux temps. Le ping VR est avant tout un espace de partage et de sociabilisation. Mais attention, c'est aussi un espace de compétition et de pratique sérieuse du tennis de table. Le jeu intègre un mode classé où vous pouvez gagner ou perdre des points à chaque affrontement. Un classement mondial permet d'affronter des joueurs de son niveau et d'ajouter un peu de piment à cette pratique. Je vous propose un petit extrait d'une partie que j'ai enregistrée hier. Vous allez voir à quel point est-ce que c'est physique. Ouais, il y a de la rapidité dans l'attaque. Allez. S'accrocher encore. Bon départ. Ah oui, il a une belle attaque. Voilà. Oui, il a un bon revers. Allez. Ça va être encore dur, ça. Allez, on reste concentré, zen. Allez. Un revers facile. Oh là là. Faut pas faire ça. Allez. Allez. Avec plus de 2 millions de joueurs à travers le monde et plus de 50 millions de matchs disputés, Eleven Table Tennis s'est imposé comme la référence du tennis de table en réalité virtuelle. Vous y retrouverez donc des communautés de nombreux pays qui se sont constituées pour partager leur passion et leurs bonnes pratiques. Cela se fait via des associations, mais également via des plateformes de communication comme Discord. Si vous le souhaitez, vous pourrez ainsi échanger, rejoindre ces communautés et progresser au sein d'un véritable réseau de passionnés. La communauté française est particulièrement active et soudée, notamment grâce à l'association dédiée Eleven France et au soutien de la Fédération française de tennis de table. D'ailleurs, la France brille dans cette discipline. 6 Français figurent actuellement dans le top 10 mondial, dont Antonin Landreau, alias Anto, qui est champion d'Europe, champion du monde et leader du classement mondial. La Fédération française de tennis de table reconnaît officiellement l'intérêt du ping VR et elle organise chaque année une compétition qui est appelée la Classic Series et qui sert de qualification au championnat de France. Ces tournois sont réservés aux joueurs français et se déroulent sur 6 mois dans l'année. Ils permettent de cumuler des points en fonction des résultats obtenus chaque mois. Actuellement, j'ai noté environ 28 000 joueurs qui sont inscrits sur le site officiel d'Eleven France. Et les 32 meilleurs joueurs français peuvent s'affronter pour le titre de champion de France lors d'un événement qui a bien lieu
en réel, mais qui se jouent dans le métavers. Pour améliorer leur expérience de jeu, de nombreux pratiquants utilisent des adaptateurs qui permettent de fixer le contrôleur sur un manche de raquette et ainsi retrouver les sensations et les gestes du jeu en vie réelle. Et donc ici, vous avez par exemple 2 adaptateurs qui sont proposés. Cette approche permet d'offrir des sensations plus proches de la pratique réelle, notamment pour tout ce qui est les effets et la prise en main de la raquette. Ce n'est pas parfait, mais cela améliore nettement l'immersion et la reproduction des gestes. Des tournois internationaux sont également organisés avec des prize pools. Ces compétitions permettent de rencontrer des joueurs du monde entier et de découvrir des styles de jeu tout à fait variés. Par exemple, le tournoi européen a récemment proposé un prize pool de 5 900 € réparti entre les 128 meilleurs joueurs. La finale s'est tenue à Düsseldorf avec des frais de déplacement qui étaient pris en charge grâce aux efforts conjoints des éditeurs, de la Fédération européenne et de la FFTT, c'est-à-dire la Fédération française de tennis de table. J'ai eu la chance de participer à plusieurs compétitions mondiales où j'ai pu affronter des joueurs au style très différent et échanger quelques mots avec eux. J'ai des souvenirs marquants de matchs que j'ai pu jouer lors d'affrontements contre des Grecs, des Canadiens ou des Chinois. Ce sont des adversaires que je n'aurais probablement jamais pu affronter dans la vie réelle. Au-delà de l'aspect ludique et social, le ping VR est une activité physique, croyez-moi. Je peux rarement jouer plus d'1 heure à haute intensité. Le rythme est encore plus rapide qu'en réel, selon moi, car il n'y a pas d'interruption entre les points. On ne ramasse pas la balle et les échanges s'enchaînent immédiatement. La vitesse du jeu rend l'effort, de mon point de vue, plus proche d'un exercice d'intensité que d'une endurance. Le jeu combine les avantages du réalisme avec ceux du métavers. Il est accessible à tout moment, sans contrainte de déplacement. Il suffit de quelques mètres carrés pour pouvoir commencer à jouer même dans un espace réduit. Et pour les fans de tennis de table, cela peut être bien plus pratique que de sortir en plein hiver pour aller s'entraîner. Alors, êtes-vous prêt à me rejoindre dans le métavers? Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du Dr Meta. Bye bye.